Bonjour! Alors, pour celles et ceux qui avaient vu ma vidéo Canapfile Challenge, où je demandais à mes abonnés d'envoyer des photos de leur canapé pendant les vacances et pendant surtout le confinement, donc j'ai reçu quelques photos, pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, c'est gentil aux personnes de me les avoir envoyées. Alors donc vous avez déjà Gérard qui m'a envoyé donc la photo de son canapé devant les 12 coups de midi. Vous avez aussi Yamina donc qui m'a envoyé aussi son canapé avec des jolis coussins on va dire tahitiens avec des cocktails et tout donc très sympa, merci à Yamina. Et puis vous avez aussi Nel qui m'a envoyé son canapé qui ressemble un petit peu à un paréo posé sur son canapé donc je vous remercie. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc. J'aime bien parce que quand il arrive, à chaque fois, on voit le public en train de crier Jean-Luc, Jean-Luc. Alors, blablabla, le maître de midi, il est super, il est gentil, etc. Alors, comme d'habitude, alors là, Jean-Luc Reichmann nous a fait Jacques Chirac et le maître de midi nous a fait Passe-Partout. Que voilà. Au coup d'envoi, la première question, quels sont les prénoms des époux Hart dans la série de télé Pour l'amour du risque? Donc Jonathan et Jennifer. Après, donc vous aviez la jolie brune, voilà, donc qui mangeait des pieds de porc. Berk. Alors, en janvier dernier, pourquoi Florence Foresti a-t-elle remercié Jennifer Aniston via Instagram? Parce que elle avait la transe des tétons, donc voilà, donc c'est parce que donc voilà, on la voyait en photo, on lui envoyait ses petits tétons. Après donc vous aviez la jolie petite blonde ou châtain clair. Alors qui a eu cette question? Pourquoi les œufs de poule européens sont-ils interdits de vente aux États-Unis? Parce qu'ils ne sont pas désinfectés, je crois. Et il y a un truc qui est super rigolo, c'est qu'aux États-Unis, les œufs sont blancs. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, quand je suis allé aux États-Unis, les œufs étaient blancs et pourtant l'intérieur c'est jaune. Donc voilà. Après donc vous aviez Emmanuel, donc très sympathique. Alors quel objet la chanteuse anglaise Lily Allen a-t-elle décidé de développer en créant sa propre ligne? Eh bien c'était des sextoys. Entre-temps, on a pu voir que le maître de midi avait les jetons. Mais quand on dit les jetons, c'est parce que bon, dans sa poche, il a plein de jetons de caddie pour s'il doit faire les courses. Donc on peut voir que c'est quelqu'un de très normal. Alors, quel accessoire? John Steed, Alex d'Orange Mécanique et le fils de l'homme de Magritte ont-ils en commun donc le chapeau melon? Ensuite, pourquoi le peintre Congo, dont les œuvres furent acquises par Picasso, Miro et Dali, est-il un artiste hors du commun, puisque c'était un chimpanzé? Sur cette question, la jolie brune est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la petite blonde en duel, qui a eu une question qui était... Alors, quand j'ai vu la question, je me suis dit, oh, une question de bébé. Et vous allez voir. Dans quel sport des joueurs tels que Papillon de Roy ou Lalate de Péronne furent-ils les premiers à soulever le bouclier de Brennus? Bon, comme tout le monde, vous allez dire, voilà, c'est le rugby, donc voilà. Et puis, pas du tout, c'était la longue paume. Voilà, je connaissais même pas du tout, donc... et comme par hasard, alors, bon, hein, comme par hasard, jamais j'ai vu le maître de midi sur une question comme ça. Voilà, donc quand il y a une question à deux balles, voilà, mais bon, passons. Moi, j'en reviendrai plus tard sur ce truc-là. Donc ensuite, eh bien, la jolie brune, donc qui s'appelait Audrey, Eric et puis Emmanuel se sont retrouvés au coup par coup. Donc Emmanuel est passé d'abord à l'orange et puis ensuite ça a été la jolie brune qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Emmanuel en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel est le prénom du peintre de la Joconde? Donc bien sûr, c'était Leonardo da Vinci. Donc ensuite, eh bien, Emmanuel et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, franchement, Emmanuel a été très bon. Franchement très bon, il s'est un peu planté sur une ou deux questions, mais comme on a pu voir, il y a un moment, il était vraiment bien face au maître de midi. Puis bon, voilà, il y a un moment, je pensais qu'il avait eu des questions un petit peu plus difficiles, mais bon, Eric aussi, donc voilà, on peut dire que de ce côté-là, c'était assez équitable. Donc voilà, donc il a perdu. Il ne restait que 21 secondes au maître de midi par rapport au coup de maître. Alors ça commençait par des questions de bébé.
Qu'enferme-t-on généralement dans une volière? Donc bien sûr des oiseaux. Quelle langue parle quelqu'un qui vous salue en vous disant Guten Tag? Donc bien sûr c'était en Deutschmark, en allemand. Quel est le moyen de transport le plus utilisé dans les rues d'Amsterdam? Donc bien sûr c'était le vélo, donc jusque-là c'était assez simple. Après, ça se compliquait un tout petit peu. Quelle partie d'un avion lui permet de tourner? Donc, c'était la gouverne. Et puis, à la fin, donc, c'était pas évident parce que bon, ça aurait pu être tout et n'importe quoi. D'où vient l'expression ne pas faire de quartier? Donc, il a dit au pif des marins. Donc, bon, ben voilà. Donc, il a gagné 10 000 euros à partager avec la cagnotte du 13 avril. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire donc la fameuse vidéo pour vous faire rembourser les appels. Le gros problème, c'est que normalement, pour faire la vidéo, bon, j'ai besoin d'avoir une facture, comment dire, des appels détaillés, etc. pour vous montrer. Le problème, c'est que mon opérateur SFR actuellement, bah, y a personne. Donc voilà, donc ils disent de rappeler plus tard parce qu'il y a personne pour répondre, comment dire, au téléphone chez SFR, donc quoi, chez Numéricable. Donc bah je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais tant pis. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir, alors je vais pas dire n'importe quoi parce que je sais pas ce que c'est, mais bon, imaginons que c'est un rat en plein milieu, donc voilà, donc ben c'est si c'est un rat, c'est parce que donc Enjoy Phoenix, donc elle a été, comme je vous avais dit, victime de harcèlement sur Internet parce que justement à cause du mec des frites là qui s'appelait Seb la frite qu'on peut voir sur le truc. Et puis il y avait quelqu'un qui lui avait dit on dirait un rat crevé. Voilà, donc bon, c'est par rapport aux commentaires haineux et grossophobes qu'elle avait reçus. En parlant comment dire, d'insultes. Alors, bon, il paraît qu'Eric reçoit pas mal d'insultes sur Internet. Alors bon, alors en général, d'après ce que j'ai lu, bon, il y avait deux styles de trucs. C'est que bon, petit 1, bah, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il a la grosse tête. Parce que c'est vrai que bon bah voilà bon bah des fois de temps en temps bon quand il répond bien il fait son petit air etc quoi du style genre ah t'as vu je le savais mais bon bah voilà bon c'est pas le truc qui me gêne le plus moi et sinon le truc qui est super rigolo c'est que il ne comprend pas qu'on puisse penser qu'il a des questions faciles et ça me fait hyper rigoler parce que bon, autant, comment dire, Eric aime bien la justice, etc., d'accord. Bon, donc de ce côté-là, je pense que bon, bah, je pense qu'il a pas de problème. Je trouve qu'il est bon, c'est vrai qu'il est très fort, etc. Donc bon, il est très cultivé. Sauf que bon, bah, dans les duels, jamais il serait tombé sur une question, le bouclier de Brennus. À chaque fois, c'est des questions, comme je dis, des questions de bébé pendant les duels. C'est tout. Donc après, il dit oui, on me reproche, outre le fait d'apparaître à l'écran très sûr de lui, on l'accuse d'être avantagé. Bah, bien sûr, mon poupou. Bien sûr, Eric, t'es avantagé, hein, c'est normal, hein, puisque bon, normalement, il faut absolument qu'il dépasse le record du prisonnier, qui normalement devrait être jugé bientôt. Mais bon, ça m'étonnerait, donc voilà, donc il est toujours derrière les babas, les roros, les barreaux. Bon, bah sinon, bah, je vais vous souhaiter encore bah, une très très bonne journée. Et puis, bah, couvrez-vous bien, façon de parler, quoi, surtout le visage. Et puis, bah, je prépare donc mon jeu pour vous faire gagner des masques. Et puis, surtout celui-ci, donc je suis sorti aujourd'hui avec. Et je vais vous dire franchement, j'avais pas l'air d'un con. Allez, je vous dis à plus tard. Et puis, pour finir encore, je vous fais un gros bisou. Et puis, je pense encore aux infirmières et aux caissières et aux personnes qui nettoient les surfaces, etc., etc. Allez, je vous dis à demain, bye bye.